que vous avez passé une merveilleuse semaine. Merci d'être au rendez-vous ce soir. Rendez-vous qui nous connecte ce soir à la capitale du pays frère et voisin, le Togo, par un de ses vaillants ambassadeurs. Notre orateur, son histoire est édifiante. En fait, il a rencontré Forever quand il était encore étudiant. Voyez-vous, déjà pouvoir le convaincre en tant qu'étudiant et ensuite qu'il puisse à son tour convaincre les autres avec son statut où à cette époque on se cherche encore. Mais il y a cru, il a eu le flair et a saisi l'opportunité en cette fin d'année 2009. Et quel parcours depuis ce moment. 2015, il s'est qualifié manager. 2017, manager Aigle. Une qualification qu'il n'a plus jamais ratée jusqu'à ce jour. Il est donc qualifié manager senior Aigle 2021. Entre-temps, Forever to Drive 2018, manager senior 2020. Mais demandez-lui qu'est-ce qu'il a gagné déjà à Forever. Il vous répondra pas grand-chose. Oui, pas grand-chose, parce qu'il y a beaucoup à gagner et parce qu'il compte tout gagner et c'est tout ce que nous pouvons lui souhaiter d'ailleurs. Mais surtout, c'est l'humilité de l'homme que je salue au passage. De ces 12 années d'expérience, il veut nous édifier ce soir sur comment il fait pour être productif à travers le thème « La productivité, un pilier pour la croissance et le succès de notre activité ». Lui qui, pour le reprendre aujourd'hui, respire forever, réfléchit forever, parle forever, lui qui est juste 100% forever. Merci de recevoir chez vous ce soir et avec une oreille attentive le manager senior Aigle, Mohamed Soumani Boukari du Togo. Bonsoir, bonsoir. Manager. Oui, bonsoir. Vous me recevez? Oui, ça va. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, madame. Voilà. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, cher FBO. Bonsoir, cher manager. Bonsoir, cher leader. Je suis très, très content d'être là avec vous ce soir pour ce partage hebdomadaire. Avant toute chose, je voulais dire un grand merci à notre responsable FLP Bénin, Madame Olou Solange, pour m'avoir donné l'occasion d'échanger avec nous tous ce soir. Merci pour cette merveilleuse présentation que vous venez de faire sur ma modeste personne. Recording in progress. Merci beaucoup à tous les FBO ici présents. Merci à tous les managers, à tous les leaders. Et je pense que ce soir, vous serez là avec moi pour essayer d'échanger sur ce merveilleux thème, un thème vraiment pertinent qui peut booster, qui est le socle même de notre activité. Alors, une fois encore, soyez les bienvenus. Merci d'être là et nous allons démarrer. Comme vous le voyez, le thème de la formation de ce soir, c'est la productivité, un pilier pour la croissance et le succès de notre activité. Et franchement, c'est un thème très dense qui nous inspire toujours, qui est le moteur pour atteindre nos objectifs en tant que FBO, en tant que chef d'entreprise Forever. C'est un pilier sur lequel tout se joue. Peu importe le nombre d'années que nous aurons à passer, le nombre d'années que nous aurons à passer, si nous n'arrivons pas à produire, nous n'aurons pas vraiment l'occasion d'atteindre et de réaliser nos objectifs. Donc, c'est un thème que moi, je juge vraiment pertinent. Chaque FBO doit travailler pour pouvoir augmenter sa productivité et vraiment pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, merci beaucoup encore une fois d'être là et nous allons rentrer dans le vif du sujet.
Alors, le point numéro 1, croître premièrement afin de bâtir son entreprise. Je tiens ici à dire tout simplement, nous avons la grâce, mais la chance en tant que FBO de démarrer notre journée autrement. Et une enquête avec des centaines de réseauteurs professionnels de partout dans le monde a révélé que tous se concentrent sur leur développement personnel de façon constante. Ils apprennent et croissent sans cesse. Dans la plupart des professions, les gens se tirent du lit et se rendent au travail, mais les réseauteurs se tirent du lit et s'améliorent. Donc vraiment, c'est un point essentiel qui est inhérent à tous les leaders, les vrais leaders du marketing de réseau, précisément de notre activité. Parce que nous devons nous inspirer, être inspirés avant de sortir de la maison. Donc nous, c'est un constat général. La plupart de ceux-là qui réussissent dans notre métier se concentrent beaucoup sur leur développement personnel de façon constante. Et ils apprennent sans cesse sur eux-mêmes, ils développent leur attitude et enfin de pouvoir avancer. Donc, parce que il faut vraiment un bon moteur pour avancer dans notre voyage. Donc, tout commence d'abord par le fait de travailler sur sa personnalité, améliorer son état d'esprit, sa personnalité, augmenter son estime de soi, sa confiance et être inspiré, avoir une bonne orientation mentale avant de démarrer son activité dans la journée. Alors, nous devons apprendre à développer constamment notre état d'esprit, l'attitude mentale possible, avoir une bonne perception et une bonne orientation mentale. Et ça, c'est vraiment important. Moi, en tout cas, je pense que nous avons tous un moteur puissant qui est notre esprit, notre cerveau. Et nous devons développer une force mentale, une force émotionnelle si nous voulons vraiment avancer dans notre business. Et c'est un travail que nous devons faire au quotidien si nous voulons perfectionner et produire assez. Donc, le développement de notre état d'esprit, elle est vraiment, vraiment importante si nous voulons avancer. Avoir une très bonne perception et une bonne orientation mentale. Ouais, peu importe la qualité de votre moteur, mais si vous n'avez pas le bon huile à moteur, ce moteur ne peut pas fonctionner longtemps. Donc, faites tout pour avoir une attitude mentale positive. Est la condition vraiment sine qua non pour pouvoir avancer dans ce business. Donc, tout commence par une bonne orientation mentale, une bonne perception de soi, une bonne perception de soi, une bonne estime personnelle, et savoir où nous voulons vraiment aller et savoir que tout dépend de notre état d'esprit. Donc, c'est la partie la plus importante. Si nous voulons produire, nous voulons performer, nous devons beaucoup et continuellement travailler sur notre attitude mentale. Et ça, c'est vraiment important. Donc, les situations peuvent échapper à notre contrôle, mais nous ne devons pas laisser échapper le contrôle de notre attitude. Et ça, c'est vraiment très important. À chaque fois, il y aura toujours des situations extérieures, des événements, des choses qui vont arriver. Il y aura toujours, chaque jour va porter un certain nombre de défis. Mais la question est de savoir quelle sera mon attitude face à ces défis que je vais rencontrer à longueur de journée. Donc, c'est la préparation mentale. Il faut une préparation mentale tous les jours. Et cette préparation mentale doit être constante si nous voulons garder le cap et produire. Chaque jour, nous devons travailler, chaque instant, chaque seconde, chaque minute, garder toujours une très bonne attitude mentale pour pouvoir voir toujours les choses d'une manière positive, avoir une très bonne orientation mentale pour pouvoir donner le meilleur de nous. Parce qu'en nous, nous avons tous le potentiel et nous devons laisser ce potentiel nous amener où nous voulons aller, laisser éclore ce potentiel. Mais si nous n'avons pas la bonne attitude, la bonne perception mentale, nous allons engloutir ce potentiel et c'est pas bien. En nous, il y a quelque chose qui veut s'exprimer pour nous permettre d'avancer. Donc, nous devons utiliser notre attitude mentale comme un allié et non un frein. Oui, comme un allié pour nous permettre d'avancer, d'utiliser cette puissance qu'est notre esprit afin d'avancer et de réaliser et de conquérir nos rêves. Alors, faites beaucoup attention sur son état d'esprit. C'est une condition sur laquelle nous devons veiller. Développer la conscience d'abondance, de croissance et de productivité. Ouais, vous ne pouvez pas vous lancer dans un commerce donné et ne pas avoir la confiance qu'il faut pour faire avancer votre commerce. Donc, peu importe l'industrie, l'entreprise, en tant que
chef d'entreprise, en tant que patron d'entreprise, nous devons vraiment avoir une très bonne attitude mentale, mais asseoir aussi en même temps une conscience d'abondance, une conscience de croissance et de productivité. Savoir que nous allons faire avancer notre business, et que tout dépend de nous, que nous allons tout mettre pour faire avancer notre entreprise. Donc, avoir la conscience que ça marche, que tous les résultats dépendent de notre conscience, état de conscience. Donc, c'est vraiment important d'instaurer en nous cet état d'esprit, mais cette conscience d'abondance, de plénitude, de productivité, d'abondance. Et c'est vraiment important. Donc, nous devons commencer là. Donc, en démarrant avec une attitude mentale positive. Non, en démarrant toujours avec une attente positive. Avoir la ferme conviction que ça marche. Et ça marchera pour le mieux, peu importe les difficultés. Donc, pour démarrer notre business, nous devons chaque fois garder à l'esprit que nous le faisons pour que ça marche. Nous ne sommes pas là pour essayer, nous sommes là pour gagner, nous sommes là pour avancer. Et quand c'est comme ça, vous pouvez utiliser vos ressources, vos potentialités pour pouvoir avancer. Donc, démarrer avec une attente positive et une conviction ferme que ça marche. Donc, ça marchera pour moi, peu importe les difficultés. Donc, je suis là pour réussir. Peu importe les difficultés, peu importe les défis, je suis là pour réussir. Je vais donner le meilleur de moi pour pouvoir atteindre mes objectifs propres. Donc, développer un bon sens de responsabilité, de leadership de soi. Devenir plus croissance personnelle. Donc, ouais, ici, tout commence par notre personnalité, notre propre personne, développer un bon sens de responsabilité. Quand nous venons à Forever, nous sommes venus seuls et nous devons compter beaucoup sur nous. Alors, peu importe les événements, dire que oui, je suis responsable, endosser la responsabilité de la réussite et de la croissance de son affaire. Ne pas laisser la responsabilité sur les fioles, ni sur le parrain, ni sur le staff. Non, tout dépendra de moi. Si je vais réussir, je dois prendre la responsabilité à 100%. Apprendre à développer mon leadership afin de pouvoir m'améliorer et d'influencer les gens autour de moi. Donc, la croissance, quand on devient plus, on commence par avoir plus. Donc, devenir plus pour pouvoir croître personnellement. Mais avant toute chose, nous devons savoir que nous avons en nous tous, des limites. Mais est-ce que nous allons toujours laisser ces limites nous voler nos rêves, nous empêcher d'avancer, nous mettre le frein? C'est-à-dire que ces limites, nous allons laisser ces limites nous anéantir ou bien nous allons les détecter et les supprimer totalement. Donc, nous avons tous des limites. Et un exemple de limite, la peur, le doute, le manque de croyance, l'incrédulité, l'absence de foi, la honte, l'absence de décision, le plan B et le manque de résilience. Chaque FBO, chaque personne a en lui, en soi, une forme de limite. Mais cette limite, ces peurs se retrouvent où? Au niveau de notre mental, de notre esprit. Donc, nous devons détecter dans nos croyances profondes quelles sont nos limites. Qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'avancer? Est-ce que c'est une situation externe ou bien c'est dans mon esprit? Donc, la plupart des limites que nous avons se retrouvent en nous-mêmes, dans notre propre mental. Et c'est ça qui nous freine, c'est ça qui fait que nous n'arrivons pas à sortir de notre zone de confort et donner le meilleur de nous. Donc, pour muscler notre mental, nous devons aussi connaître nos limites, nos blocages, les choses qui nous freinent pour avancer. Donc, briser une fois pour de bon la peur, le doute, le manque de croyance, l'incrédulité, la honte, l'absence de décision, la paresse, etc., etc., etc. Donc, briser ces limites pour pouvoir avancer. Et savoir tout simplement que ces expériences se réalisent dans notre esprit. Les limites que nous croyons ou bien que nous voyons, c'est juste dans notre esprit. Ce n'est ni ailleurs, si ce n'est que dans notre esprit. Donc, tout dépend de notre attitude, de ce que nous voulons accepter au niveau de notre esprit. Donc, nous devons comprendre que nous devons dépouiller de notre mental tous ces étrangers, toutes ces limites qui nous empêchent de donner le meilleur de notre moteur et notre esprit. Alors, comme je viens de le dire, tout commencera par le développement de notre muscle, booster le mental. Et les muscles mentaux vont nous aider vraiment à garder le cap,
à toujours donner le meilleur dans les difficultés, dans les défis pour pouvoir réaliser la plupart de nos rêves. Donc, le muscle de la volonté, le muscle de la décision, le muscle de la détermination et de l'engagement. Donc, c'est tellement important. Mais avant toute chose, après avoir détecté nos limites, après avoir pris une bonne décision, quand nous travaillons sur notre attitude, notre état d'esprit, la meilleure des choses à faire maintenant, c'est d'avoir une vision pour soi. Avoir une vision long terme, une vision de ce que nous voulons être, faire et avoir avec notre activité. Et c'est vraiment important. Alors, voici un peu ici quelques objectifs forever que nous pouvons visualiser ou bien que nous pouvons mettre dans notre vision. Donc, il y a le manager senior, manager saphir, diamant, etc., etc. Donc, chacun choisit sa vision, chacun essaie de fixer son objectif et ensemble, avec son parrain, on peut travailler pour pouvoir le réaliser. Donc, les objectifs, vraiment, c'est la partie la plus importante. Le travail à faire si nous voulons avancer dans ce business, prendre le temps pour asseoir de bons objectifs. Mais avant toute chose, connaissons pourquoi. Parce que quand on veut parler d'objectifs, il faut surtout savoir pourquoi on veut le faire. Et avoir des objectifs clairs et bien déterminés, bien précis, c'est tellement important. Et nos objectifs doivent être visualisés. Nous devons le ressentir au fond de nous, l'imaginer, le ressentir, le garder à l'esprit à chaque instant pour ne pas perdre de vue. Donc, c'est tellement important d'avoir des objectifs de vie, un plan de vie, ou bien un plan de vie, des projets de vie pour pouvoir enfin planifier un plan de carrière, si on peut dire. Donc, savoir ce que nous voulons concrètement, ce que nous voulons faire, pourquoi nous le faisons. La liberté, vous savez, derrière toute activité humaine, l'homme cherche toujours la liberté, l'épanouissement et la plénitude dans tout ce que nous faisons. Si nous allons, nous revenons, nous achetons une voiture, une maison, nous voyageons, en tout cas dans toutes nos actions quotidiennes, dans toutes nos projections, c'est toujours à la recherche de l'abondance, de la recherche de la plénitude, d'une forme de liberté. Alors, qu'est-ce que je veux concrètement pour moi? Qu'est-ce qui me rendra libre en tant que FBO? Qu'est-ce que je veux en tant que personne? Pourquoi? Pour quelle raison je me bats? Je dois me battre pour pouvoir avancer. Alors, vous devez connaître votre pourquoi, que le pourquoi soit suffisamment clair afin de pouvoir fixer maintenant des objectifs forever. Donc, tout démarre par l'obtention ou bien la définition des objectifs personnels. Vous savez, forever est comme une banque ou un banquier qui est prêt à vous faire un prêt pour pouvoir réaliser vos objectifs. Maintenant, si vous n'avez pas un projet et que vous allez voir votre banquier, je ne suis pas sûr que ce banquier va vous faire un prêt. Non, il va vous tenir à rond et il va vous faire balader. Donc, c'est la même chose si nous voulons vraiment réussir ce business. Tout commence d'abord par le fait de connaître ce que nous voulons dans notre vie personnelle, nos objectifs personnels, un plan de vie pour nous-mêmes. Et ça doit être d'une manière interne. Toujours penser grand et s'engager à donner le meilleur de soi. Et enfin, définir ses objectifs forever. Donc, notre vision doit être interne et non externe. Donc, le visualiser, le voir à chaque fois, être toujours connecté à ces objectifs. Donc, nous devons avoir dans notre pensée chaque temps et les mettre continuellement si nous voulons réaliser et nous voulons avancer. Chaque temps, il nous faut vraiment avoir une vision pointue de ce que nous voulons, être clair, être spécifique par rapport à ce que nous voulons. Spécifier exactement ce que vous voulez et obtenir une image mentale claire de ce à quoi cela va ressembler lorsque vous l'obtiendrez. Oui, c'est vraiment important. Cette image mentale claire, vous devez l'avoir continuellement à l'esprit. Comme le marin a l'esprit, le port vers lequel il dirige son bateau. Vous devez à tout moment regarder dans la direction de cette image. Vous ne devez pas
perdre de vue cet objectif. Donc, c'est vraiment important. Savoir qu'est-ce que je veux pour moi. Derrière mon pourquoi se cache ma liberté. Derrière mon pourquoi se cache ma plénitude. Donc, c'est vraiment important. Alors, développer une grande vision de son entreprise et fixer des objectifs. Quelle place Forever occupe dans notre vie? Est-ce que nous arrivons, après avoir défini nos objectifs de vie, est-ce que sincèrement, nous laissons une grande place pour Forever dans notre vie? Est-ce que nous parlons Forever, nous réfléchissons, ou bien nous respirons Forever? Donc, bien connaître son pourquoi et cibler ce que nous voulons vraiment. C'est vraiment important. Donc, beaucoup d'exemples sont là. Il y en a, ils le font juste parce qu'ils veulent mettre leurs enfants dans les meilleures écoles. Ils le font tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être esclaves de leur activité actuelle. Ils le font parce qu'ils veulent avoir la liberté. C'est ça un pourquoi. Ils veulent avoir leur retraite anticipée, ne pas toujours dépendre du système. Non. Ils veulent vraiment dormir jusqu'à ce que le sommeil ne finisse totalement, passer du temps en famille, voyager, choisir sa vie et avoir un style de vie vraiment indépendant. Donc, ce sont nos pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est en fonction de ça que nous pouvons établir certains objectifs forever pour pouvoir réaliser ces objectifs personnels. Donc, un exemple ici, un objectif à court terme, pour moi, c'est d'être manager. À court terme, déjà 6 mois, 1 an, c'est de faire tout pour devenir manager parce que Forever commence après ce grade. L'activité Forever devient plus intéressante après la qualification manager. Donc, ça devient très intéressante après cette qualification. Donc, le premier, mais l'objectif que nous devons fixer dès que nous démarrons, c'est de faire tout pour devenir manager dans un bref délai. Et un objectif à moyen terme, le Thelma Bonus, il va commencer par réaliser nos rêves les plus concrets. Et un objectif à long terme, le Safi, manager, diamant et autres. Donc, voici pour moi 3 objectifs que nous devons fixer dès que nous démarrons ce business. Et quand nous arrivons à atteindre ces objectifs, Forever, nous allons à coup sûr réaliser aussi nos objectifs de vie. Donc, manager à court terme, Thelma Bonus à moyen terme, Safi et diamant à long terme. Avant toute chose, nous devons faire un effort de maîtriser les compétences et les habiletés nécessaires, c'est-à-dire les fondamentaux de ce business. Et la maîtrise des compétences et des habiletés, elle est indispensable pour connaître intimement son affaire. Chaque FBO qui veut performer doit maîtriser de manière intime son activité. Alors, la maîtrise des compétences, c'est quelque chose sur lequel nous devons vite travailler. En quelques semaines, maîtriser l'essentiel des fondamentaux pour pouvoir avancer. Ce n'est pas des choses sur lesquelles il faut perdre du temps. Donc, il faut vite assimiler ces compétences, ces habiletés fondamentales pour pouvoir avancer, telles que les produits, la maîtrise des produits. C'est tellement important. En 2 semaines, un FBO peut maîtriser ses produits. La technique de prospection et d'invitation, nous avons des documents, des supports qui peuvent nous aider à améliorer ces compétences. La présentation, le suivi, la communication, le partage, les outils numériques comme cette application que nous sommes en train d'utiliser, cette plateforme Zoom, le compte FBO Discover, FRP 360, Zoom, etc., YouTube, Facebook, etc. Donc, voici un peu de quelques compétences ou bien habiletés que nous devons vite maîtriser pour pouvoir avancer. Et ça doit prendre peu de temps. Et se concentrer maintenant sur l'essentiel du travail. Alors, pour moi, être productif, c'est beaucoup se concentrer sur la prochaine étape, c'est-à-dire le processus, le fait cumulé. Beaucoup de FBO se concentrent sur la ligne d'arrivée et souvent ont des problèmes de croyance. Ils n'arrivent même plus à croire en leur objectif. Mais si nous nous concentrons sur chaque pas indispensable qui, avec l'effet cumulé de ces pas, nous finirons à coup sûr par réaliser notre rêve, je pense que nous pouvons avancer. Donc, commencer cette affaire ou bien développer notre business en se basant sur le processus. Le processus, c'est le prochain pas à suivre, le pas suivant, la prochaine étape. Chaque jour, se concentrer sur les objectifs quotidiens et ça va nous faire avancer. Donc, la prochaine étape à suivre afin de bénéficier du pouvoir de l'effet cumulé et accroître sa productivité. Donc, c'est tellement important. Au lieu de se concentrer sur la fin, on peut se concentrer sur le processus, sur la route. Parce que le succès n'est pas une destination, mais un voyage.
Donc, se concentrer sur le chemin à faire. Et je vais donner ici un exemple. Si vous connaissez une mine d'or quelque part et que vous avez aujourd'hui cette fortune et que vous perdez tout l'or que vous avez, mais si vous connaissez le chemin qui vous amène vers cette mine, vous allez à coup sûr retrouver votre fortune. Donc, le chemin, elle est très important. Le chemin à faire pour pouvoir atteindre ces objectifs. C'est la plus importante partie ou bien le processus le plus important dans le développement de notre activité. Donc, se concentrer sur le processus, la prochaine étape, le prochain pas, les petites choses, les actions de tous les jours que nous devons faire, les fondements même de notre business. Donc, c'est tellement important. C'est comme exemple la construction d'une maison. Ici, par exemple, vous voyez quelqu'un qui veut une maison de 100 millions, 50 millions et plus, des fois, n'arrive pas à croire qu'il peut réaliser, il peut construire cette maison, tout simplement parce que c'est un peu grand, cet objectif, mais ce rêve est un peu grand. Mais si ce dernier se concentre sur les petites choses à réaliser quotidiennement, un exemple, si le fait de faire chaque jour des briques avec un paquet de ciment, si cette personne se donne comme objectif chaque jour que je veux faire, ou bien chaque semaine, je vais quand même faire un paquet de ciment. Vous allez voir, avec le temps, cette personne va construire sa maison sans problème et il va intégrer. Mais par contre, quelqu'un qui a toujours cet objectif grand dans la tête, mais ne passe jamais à l'action, n'a pas un processus, un plan d'action, il ne pourra pas, il va garder ça en tête et ça serait toujours un rêve. Il ne pourra pas réaliser cet objectif. Donc, se concentrer sur le pas, le processus, l'effet cumulé, vous allez à coup sûr atteindre vos objectifs. C'est vraiment important de se concentrer sur le processus, le chemin qui amène vers le succès. Donc, c'est l'exemple que je peux donner. Il y a aussi les athlètes, des sportifs de haut niveau, des artistes, des grands hommes d'affaires qui se concentrent tous les jours sur les activités indispensables de tous les jours pour pouvoir un jour être au top de leur performance. Donc, les athlètes, c'est comme ça. Chaque jour, ils s'entraînent, ils définissent des objectifs tous les jours, quotidiens, qu'ils arrivent à atteindre. Et ça fait d'eux des champions. Ce n'est pas au cours du match qu'ils deviennent des champions, c'est beaucoup plus à l'entraînement, c'est beaucoup plus sur le processus, la discipline qui se sont imposées pour pouvoir atteindre. Donc, c'est vraiment important. Si nous aussi, nous voulons réaliser nos rêves, nos objectifs avec Forever, de définir et de subdiviser ces objectifs en petits objectifs et faire tout pour se concentrer, pour se connecter sur le processus, sur le prochain pas à faire, sur les petits objectifs et en un temps record ou bien peu importe le temps, nous aurons nous allons réaliser les objectifs les plus grands. Donc, au lieu de se focaliser sur le Chairman Bonus, sur le Eagle Manager, tout ça, concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire tout à l'heure. Et après, qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Donc, continuellement, sur les actions de tous les jours, nous pouvons avancer. Donc, apprendre à faire les bonnes choses suffisamment longtemps d'une manière régulière. C'est ça, se concentrer sur les processus, sur le processus. Donc, faire les bonnes choses suffisamment longtemps. Les bonnes choses, c'est quoi? Ce sont les principes qui régissent notre business. La prospection, les appels téléphoniques, les contacts, la discipline. En tout cas, il y a beaucoup de petites choses que nous faisons qui sont, on dit un peu anodines, mais qui sont indispensables pour notre business. Donc, se concentrer sur le processus, c'est la clé du business. Donc, faire les bonnes choses suffisamment longtemps et d'une manière régulière. Les bonnes choses, voir les petites choses suffisamment longtemps d'une manière régulière. Donc, faire les mêmes choses, rester constant dans les petites actions. La régularité et la constance dans les principes de base. C'est ça. Donc, faire les mêmes choses. Nous avons toujours les mêmes actions. C'est comme les sportifs qui répètent toujours les mêmes gestes au quotidien. Ils s'entraînent avec les mêmes gestes des milliers de fois. C'est la même chose que ça devienne d'une manière inconsciente, que ça devient un réflexe, que ça soit rentré dans notre inconscient pour pouvoir avancer. Donc, les mêmes choses, rester constant dans les petites actions. La régularité et la constance dans les principes de base. C'est la clé du succès. Alors, c'est à nous de choisir si nous voulons vraiment avancer. La clé se retrouve sur le processus, le chemin à faire. Qu'est-ce que je fais concrètement? Après avoir travaillé sur mon attitude mentale, mes objectifs, je dois passer maintenant suffisamment à l'action et définir un plan.
Donc, le problème avec la plupart des FBO, c'est qu'ils se concentrent sur l'objectif final, la ligne d'arrivée. C'est ça. On est là, on vient de démarrer, mais on pense comment réaliser ces 4 points caisses, comment faire ces 25 points caisses, comment faire les 150 cc, comment faire les 720, les 1500, etc., etc. Et du coup, ils se heurtent généralement à leur système de croyance, à leur niveau de croyance. Nous ne sommes pas en ce moment-là prêts pour croire. Et ça devient vraiment un blocage. Nous ne pouvons pas avancer. Mais si nous arrivons à définir ces objectifs, à les réduire en miniature et nous nous concentrons sur le processus, je pense que nous allons réaliser les 4 cc, les 25 cc, les 150 cc facilement. Alors, conséquence, le stress, l'anxiété prennent place dans notre subconscient. La peur et le doute s'installent automatiquement. Ouais? Parce que nous nous concentrons sur la fin et non sur le processus. On a peur, on a le doute, on ne croit plus. Et là-bas, on n'arrive même plus à utiliser le pouvoir de notre volonté. Et on tourne en rond. Alors, le point numéro 5, c'est de s'organiser et bien planifier son activité. Mettre à profit quelques principes fondamentaux et déceler les actions clés qui engendrent les CC et s'organiser autour d'eux. Ensuite, planifier à l'avance sa journée la veille quelles sont les principales actions qui engendrent les CC au cours d'une journée. Donc, c'est tellement important d'apprendre à s'organiser et de planifier à l'avance son activité. Tout FBO qui veut performer doit mettre à profit quelques principes fondamentaux et déceler les actions clés qui engendrent les CC et s'organiser autour d'eux. Vous connaissez très bien les actions qui nous amènent à réaliser les CC. Et on ne va pas rentrer dans les détails, mais les connaître intimement et s'organiser autour de ces actions clés qui produisent des CC. Donc ensuite, planifier à l'avance sa journée, la veille, quelles sont les principales actions que nous voulons réaliser le lendemain. Donc c'est tellement important de prendre du temps pour planifier sa journée à l'avance. Le soir, après avoir fait un petit bilan de la journée, prendre le temps quand même d'écrire les objectifs du lendemain, ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez faire demain. Planifier sa journée à l'avance. Ça nous permet d'être confiants, de développer la confiance en soi et la croyance. Et en même temps, on est inspiré, on est motivé à avancer. On sait, on ne peut plus tourner en rond. C'est tellement important si nous voulons augmenter, nous voulons faire beaucoup plus de CC. Donc, planifier sa journée à l'avance, la veille, pour pouvoir avancer. La production et le maintien d'un degré maximum d'énergie physique, mentale et émotionnelle. Ça. Donc, nous devons faire tout pour maintenir en nous un degré d'énergie physique et mentale. Et ça commence par la consommation de nos produits, la lecture, le développement personnel, l'écoute, notre environnement. En tout cas, nous devons faire tout pour garder jalousement notre énergie mentale, notre force mentale et physique. C'est très important. Nous avons besoin de l'énergie, de la motivation et de l'enthousiasme pour persévérer. L'énergie est contagieuse et nous protège contre le rejet et la déception. Ouais? Donc, c'est tellement important d'avoir de l'énergie nécessaire pour avancer. Parce que vous avez besoin de motivation, de l'enthousiasme pour persévérer. Donc, l'énergie est contagieuse. Quand vous avez l'énergie, vous vous donnez à fond. Quand vous êtes en face de quelqu'un, votre énergie peut le capter et capter son attention pour vous écouter. Et ça nous protège contre le rejet et la déception. Donc, en tant que FBO, en tant que chef d'entreprise, la première des choses, c'est de garder toujours de l'énergie et d'être contagieuse à chaque fois. Que cette énergie contamine les autres autour de nous, attire les gens vers nous. Et c'est vraiment important. Donc, toujours garder de l'enthousiasme, de l'énergie à partager. C'est très important. Un FBO doit marcher, poitrine dégagée, avoir une ferme conviction et avoir de l'assurance. Il doit dégager vraiment de l'assurance. Donc, en résumé, être une personnalité qui croit. Quand on vous voit passer en tant que FBO, vous devez refléter la croissance. Oui, une personnalité qui avance, très important. Donc, ça attire les gens. Les gens sont tous tentés. Les gens sont attirés par les gens qui ont de l'énergie, qui reflètent l'avancement. C'est très important. Donc, elle nous met à l'abri d'un état d'esprit négatif, l'énergie. Donc, pour avoir une bonne énergie, il nous faut une bonne consommation. Donc, ça veut dire bien consommer les produits chaque jour, avoir des produits à consommer pour toujours être bien dans notre peau, se sentir bien mentalement, peut paraître bien aussi. Donc, c'est tellement important pour pouvoir avoir une bonne santé
une bonne énergie de consommer régulièrement nos produits. Et nous avons toute une gamme de produits à consommer pour nous garder en santé. Une bonne alimentation. C'est très important de faire attention à son alimentation, de faire des exercices physiques au quotidien et de trouver un temps de relaxation, de sommeil, un temps de repos, une concentration pour pouvoir avoir de la concentration qu'il faut pour pouvoir avancer. Donc, c'est tellement important d'observer des temps de pause, de sommeil, de relaxation qui vont nous procurer beaucoup de concentration. C'est tellement important. Donc, un FBO doit apprendre à dormir un peu tôt et à se réveiller plutôt, à se reposer de temps en temps pour conserver sa concentration, son énergie. Parce que c'est une activité purement mentale, à 99% mentale. Donc, il nous faut vraiment de l'énergie, il nous faut une force mentale, il nous faut une force émotionnelle si nous voulons avancer. Et tout commence par beaucoup de choses. Nous devons mettre tout en jeu pour pouvoir garder le focus et la concentration nécessaires. Donc, développez votre habileté à être clair et motivé à vous concentrer sur les activités qui comptent le plus. Ouais, donc, c'est tellement important. Nous devons être clairs et motivés sur des activités qui comptent le plus et faire la part entre l'urgence et l'important. Donc, beaucoup de gens confondent ce qui est urgent et ce qui est important. Donc, nous devons plutôt mettre à profit le plus important, la chose, c'est-à-dire nous devons nous concentrer sur les activités qui comptent, qui vont nous amener à produire et non les activités qui vont nous perdre du temps. Donc, faire vraiment la part, la différence entre l'urgence et l'important. Donc, c'est tellement important de faire cette nuance, de faire cette différence pour ne pas à chaque fois laisser échapper les opportunités. Donc, la superpuissance qui sous-tend la productivité étonnante de tous les auteurs, c'est la concentration. Alors, plus nous sommes concentrés, plus nous sommes productifs. Et c'est tellement important. Donc, nous devons avoir un focus, une discipline mentale sur ce que nous voulons. Voir, toujours se rapprocher de ces objectifs, chaque temps s'inspirer davantage et conserver sa concentration pour donner le meilleur de soi et se concentrer sur les activités indispensables. Donc, la concentration, c'est déterminer ses priorités et les respecter. C'est prendre toute l'énergie que l'on a générée, la canaliser vers ce qui importe le plus et s'y maintenir malgré les événements et les sentiments. Donc, en exploitant la puissance de la concentration, on obtient des résultats en apparence surhumains. C'est ça. Donc, nous devons faire tout pour se concentrer, garder la concentration qu'il faut sur les activités qui comptent. Donc, la concentration nous rend plus efficaces. La concentration nous rend plus efficients et la concentration nous rend plus productifs. C'est ça. Donc, c'est une activité vraiment dense et qui nécessite, mais qui, oui, beaucoup de concentration, qui prend vraiment notre focus et il faut vraiment être concentré si nous voulons avancer. Et ça va nous rendre plus efficaces, plus efficients et plus productifs. Alors, nous allons ici détecter quelques actions clés. C'est un rappel, ici c'est un rappel qui engendre les CC. Et ça, c'est juste un rappel. Et la prospection. La prospection, c'est un objectif, ça rentre dans le processus dont j'ai fait mention tout à l'heure. Donc, le processus, ça dit le prochain pas, les petites actions, les bonnes choses à faire tous les jours. Donc, il y a la prospection. Est-ce que c'est à nous de poser combien de prospection je compte faire par jour si je veux vraiment avancer? Parce que notre activité, la base, mais le socle même, c'est la prospection. Alors, 3, 4, 5 et plus, c'est à nous de les déterminer. Donc, la prospection est un principe fondamental pour la réussite de ce business. Alors, à part la prospection, il y a les appels téléphoniques. Est-ce que j'arrive à passer les 20 appels téléphoniques indispensables par jour? Oui, en tant que FBO, nous devons appeler nos fioles, appeler nos prospects, nos clients, nos fioles, nos prospects, nos clients, etc. Donc, nous devons toujours dégager du temps chaque jour quotidiennement dans le processus pour appeler. Donc, voici les étapes, les pas, les petites actions qui sont vraiment, vraiment capitales. Les appels téléphoniques, est-ce que nous le faisons vraiment? C'est ça le processus. C'est rester toujours sur le chemin. Donc, pour les rendez-vous, pour la consommation, suivre la clientèle, suivre les fioles. Donc, c'est tellement important, les appels téléphoniques. Inscrire les rendez-vous dans notre agenda. Est-ce que tous les jours, nous arrivons à inscrire des rendez-vous
L'exemple du dentiste, pas de rendez-vous, pas d'affaires. Quand vous êtes un médecin, un dentiste, etc., si vous n'avez pas de rendez-vous, vous n'êtes pas en affaires. Donc, on a besoin de toujours inscrire de rendez-vous dans notre agenda, toujours aller à la rencontre de nouvelles personnes et de d'autres personnes pour pouvoir leur expliquer ce que nous avons comme bien. Donc, c'est tellement important. Offrir quelque chose aux gens, c'est très important. Donc, la prospection, les appels téléphoniques, les rendez-vous, les présentations, hein, on le fait en one-to-one ou bien collectif, bien en présentiel, tout dépend, et les boutiques à domicile. Donc, ce sont les étapes. C'est le chemin, c'est le processus à respecter. C'est les principes de base qui régissent notre business. Tant que nous nous concentrons sur ça, nous allons construire, nous allons à coup sûr atteindre nos objectifs. Donc, le processus, c'est ça, les présentations, le suivi des clients, des fioles et des prospects après la PPE. Nous devons nous concentrer sur ces actions clés qui nous amènent des CC, qui nous font produire des CC. C'est le suivi des clients, le suivi des fioles, le suivi des prospects. Très important. Et enfin, le démarrage d'un nouveau FPO. C'est ça. Donc, prendre du temps pour bien démarrer le nouveau. Donc, comment nous démarrons un nouveau FPO? Donc, nous avons beaucoup d'outils qui nous aident vraiment à réussir ce challenge. Donc, c'est tellement important de mettre tout ça dans son quotidien si nous voulons avancer et produire. Donc, c'est très important. Alors, ici, c'est un exemple. Avec 3 prospections par jour, on a environ 10 prospects le mois. Donc, si je me donne comme objectif de prospecter au moins 3 personnes par jour, j'aurai en moyenne 90 personnes ou même 90 prospects le mois. Et avec 2 à 3 one-to-one par jour, on fait 2 CC en vente ou 2 CC en parrainage le mois. Ouais, donc, si nous arrivons à faire 2 à 3 one-to-one par jour, nous aurons 2 CC en vente ou 2 CC en parrainage le mois. Si on invite 10 prospects à chaque PPE, on parraine 2 CC ou 4 CC chaque mois. Donc, vous voyez ici un peu les étapes, le processus, le chemin à parcourir, c'est ça. Donc, se concentrer sur la prospection, faire au moins les 3 prospections par jour pour pouvoir avoir les 90 personnes que vous allez inviter, mais à qui vous allez faire une présentation one-to-one ou une présentation collective. C'est très important. Donc, si on invite 10 personnes à chaque présentation, on peut faire 2 parrainages ou 2 CC de parrainage ou 4 CC de parrainage en fin du mois. Donc, voici quelques actions clés. Et l'effet cumulé de ces actions vous amène à des résultats, à des CC. C'est très, très, très indispensable. On ne peut pas survoler les étapes. C'est vraiment important. Donc, si on organise une boutique à domicile, on aura en moyenne un CC à chaque BAD. C'est comme ça. Donc, c'est une statistique. Si nous arrivons à organiser une BAD chaque semaine, nous aurons en moyenne un CC à chaque BAD. Ouais, donc, la prospection, les présentations one-to-one, les invitations, la BAD pour pouvoir vraiment booster nos CC. Alors, si on vend un produit par mois, on finit par faire aussi ces 4 CC. Effectivement, si nous arrivons à vendre un seul produit par mois, il y aura des jours où vous allez vendre un livre. Il y aura d'autres jours où vous allez vendre le gel, le C9, le pack Vital 5, etc. Vous finirez à coup sûr par faire vos 4 CC. Donc, ce sont des objectifs que nous devons mettre en place, les objectifs quotidiens sur lesquels nous devons être focus. Et ce sont ces éléments qui vont nous amener à réaliser des rêves de plus en plus grands. C'est tellement important de ne pas s'éloigner de ces principes de base qui régissent notre business. Si nous n'arrivons pas à être disciplinés sur ces principes de base, ces actions clés, ce processus, nous n'aurons pas à réaliser nos objectifs. Donc, on retient donc qu'il faut réaliser ces objectifs en poursuivant le processus. Le processus. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que je dois faire encore? Après avoir fait ça, qu'est-ce qu'est la prochaine étape? Quelles sont les actions que je dois mener? Donc, à chaque fois qu'on est dans le processus, on ne finit toujours pas atteindre son objectif. Donc, il faut alors se concentrer sur l'étape suivante ou sur le processus en se fixant de petits objectifs et en s'imposant de petits résultats. C'est très important de se fixer, de se concentrer sur le processus en se fixant des petits objectifs et en s'imposant de petits résultats. Donc, on doit s'imposer des résultats pour pouvoir avoir confiance en nous-mêmes parce que, vous savez, quand vous avez un objectif
pour pouvoir garder ce focus et ces pensées, cette attitude mentale positive, il nous faut toujours passer à l'action. C'est grâce, l'action nourrit nos objectifs ou bien notre mental, et aussi le mental nourrit l'action. C'est tellement important. Pour garder le mental toujours haut, garder sa force mentale et émotionnelle, nous devons passer à l'action. Si nous faisons suffisamment l'action, nous aurons le mental toujours haut et l'énergie qu'il faut pour pouvoir avancer. Mais si on ne le fait pas, vous allez voir que non, vous ne pouvez pas maintenir, vous ne pouvez pas cumuler cette force mentale longtemps. Donc, c'est très important. Ça, c'est un exemple, le cas de la construction d'une maison. Donc, se concentrer sur le processus. Fait de fabriquer, mais de faire des briques avec un paquet de ciment tous les jours, on finit toujours par réaliser notre maison. C'est très important. Et pour finir encore toujours dans cet exemple, vous allez voir, pour mieux enrichir cet exemple, deux personnes qui ont deux salaires différents, un qui a à peine 100 000 francs de salaire et il y en a qui a plus de 500 000 francs de salaire, mais vous allez voir celui-là qui a un salaire très, mais finit par construire sa maison, mais par contre l'autre qui est dans la même boîte mais qui a un grand salaire n'arrive pas à construire sa maison, tout simplement parce que lui, il se concentre sur la fin, mais par contre l'autre qui a un salaire très petit se concentre beaucoup plus sur le processus, c'est-à-dire les petites choses. Et ça lui donne la motivation d'avancer. Donc, il garde toujours en mémoire ses objectifs. Parce que les actions, quand nous faisons les actions et que nous voyons des petits résultats, ça nous motive à avancer. Donc, vous voyez, avec ce même salaire de 100 000 francs ou de 50 000 francs, dans 10 ans, il a sa maison. Par contre, l'autre n'a toujours pas sa maison parce qu'il voit la fin. Donc, c'est très important de se concentrer sur le processus. Donc, ici, nous allons revenir un peu dans notre activité en donnant quelques exemples qui va nous permettre de réaliser des CC. Donc, décider, par exemple, c'est un exemple de faire 4 CC et faire 2 achats de 0,5 CC par semaine. C'est un exemple, c'est-à-dire, je décide, dès que je démarre ce business, mon premier objectif, c'est de commencer par réaliser ces 4 caisses. Parce que la base de la réussite, c'est les 4 CC. Alors, je n'ai pas réfléchi 2 fois. Je me dis, je vais quand même apprendre à faire 2 achats par semaine ou 3 achats par semaine. Un exemple ici, si je me donne comme objectif, je me concentre sur le processus et que j'arrive à faire ne serait-ce que 2 achats par semaine de 0,5 cc, nous aurons 1 cc par semaine. Et si je multiplie ça par 4, ça me donne 4 cc. Donc, c'est vraiment un exemple qui peut vraiment nous aider à avoir la motivation, à ne pas forcément attendre les 4 cc en fin du mois ou bien des commandes non, on peut aller à petits coups. Donc, il y en a qui peuvent dire, non, je vais faire 3 achats par semaine. Donc, 3 achats par semaine de 0,3 cc, par exemple. Alors, si je prends ma journée pour les 2 achats, par exemple, je fais les achats lundi, j'ai toute la journée de lundi, mardi, mercredi et jeudi pour faire un second achat. Donc, je fais un second achat le jeudi de 0,5 cc. J'ai toute la journée de jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour écouler les produits. Et je reviens faire encore un autre achat le lundi. Vous voyez? Donc, avec les 2 achats par semaine, on finit par faire ces 4 points caisse. Donc, c'est très important. Ou bien l'autre qui dit, moi, je vais faire 0,3 cc 3 fois par semaine. Donc, lundi, il fait un achat. Jeudi, il fait un achat. Samedi, il fait un achat de 0,3. À peine 40 000 francs d'achat. Il a autour de 0,3. Et il arrive aussi à réaliser ces 4 points caisse. Donc, c'est très important de commencer, de se concentrer, de s'imposer ces petits résultats, de faire tous les jours pour faire un achat, ou 2 achats par semaine, ou 3 achats par semaine, pour apprendre à être productif. C'est très important. Donc, disposer d'un capital ou bien d'un fonds de commerce de 60 000 francs ou bien d'un point caisse 120 000 francs au Togo. Ouais, donc, en tant que entrepreneur, nous n'allons pas attendre des autres. Non, nous-mêmes, nous devons prendre le devant et booster notre activité en ayant un petit fonds de démarrage de 60 000 francs ou bien de 120 000 francs. 60 000 francs, c'est les 0,5 cc et les 120 000 francs, c'est les 1 cc. Donc, avec 1 cc en poche ou bien 0,5 cc en poche, ça veut dire l'argent, la somme de 1 cc ou bien de 0,5 cc, ça nous amène à provoquer vite des achats. Sur le terrain, dès que nous aurons 2-3 produits, on peut compléter, on peut puiser dans notre capital
et compléter, venir faire un achat. Donc, c'est tellement important. Il y a des FBO qui perdent beaucoup de temps, qui n'arrivent pas à réaliser leurs 4 caisses parce que tout simplement, ils attendent des commandes, de très grosses commandes et ils passent tout le mois ne pas réaliser les 4 CC. Donc, ne pas attendre forcément les promesses. Non. Ne pas attendre les clients. Non. Nous devons provoquer nous-mêmes nos achats. Donc, moi, en tout cas, c'est comme ça, moi, je fonctionne. Je n'attends pas les clients, je n'attends pas les promesses. Parce que si je vais attendre mes clients, mes promesses, je ne vais jamais faire mes 4 CC. Donc, pour moi, il faut passer à l'action en faisant soi-même son achat. Prendre 60 000 francs ou bien 120 000 francs et venir faire un achat. Vous faites un achat le lundi, vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi pour écouler les 60 000 francs. Et c'est possible et c'est très facile. Parce que ça vous donne une motivation d'aller voir l'autre, d'aller présenter vos produits. Et le jeudi, vous passez encore, vous faites un deuxième achat. Vous avez la journée de jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour écouler le reste. Et vous finissez par faire, par faire vos 1 CC de la semaine. Donc, à coup sûr, vous aurez à faire vos 4 CC. Donc, c'est très important. Et avec ce rythme, quand on s'impose ce résultat, petit à petit, après 3 mois, 4 mois, 6 mois d'activité, on peut s'imposer un objectif d'un achat par jour. S'imposer un objectif d'un achat minimum par jour, c'est très important. Un exemple de 0,3 CC par jour nous donne environ 10 CC personnels par mois. Vous voyez, à quel niveau nous pouvons être productifs en faisant uniquement 0,3 CC par jour, on peut faire plus de 10,15 par mois. C'est très important. Et si nous arrivons à dupliquer ça au sein de notre équipe, nous pouvons avancer vraiment. Donc, si je fais 0,5 CC par jour, je me retrouve avec plus de 15 CC le mois. Donc, vous voyez, s'imposer ce rythme de travail, ce résultat va nous amener vraiment à devenir plus productifs. Très important d'apprendre à le faire ainsi. Donc, booster notre productivité en s'imposant de petits résultats, en faisant au moins 2 achats par semaine ou 3 achats par semaine, on finit toujours par faire les CC qu'il faut pour avancer. Donc, et ça, c'est un premier point. Et le second point pour booster notre productivité, c'est le recrutement. Et ça, c'est vraiment important. Donc, c'est cette machine même qui fait beaucoup plus de CC que les autres. Parce que vous allez bénéficier à ce niveau de l'effet de levier. Alors, booster la productivité grâce au recrutement. Très important. Si on prospecte quotidiennement et on fait les actions clés précitées, prospection, one-to-one, les PPE et les BAD, on parraine au minimum 2 à 4 CC par mois. Vous voyez ici. Donc, si on se concentre sur le processus, sur les principes qui régissent notre business fondamental, c'est très, très important. Nous allons, à coup sûr, réaliser nos 2 CC ou bien les 4 CC en termes de parrainage par mois. Très important. Alors, vous faites vos 4 caisses du manière sec aussi, vous faites des parrainages, 1 ou 2 ou 3 parrainages par mois. Et c'est avec le parrainage que vous pouvez pousser vraiment votre productivité. Parce que là, vous n'êtes plus seul. Vous venez, vous commencez par à avoir une équipe et ça va vous permettre de pousser vraiment votre productivité. Donc, pour booster sa productivité, nous devons nous focaliser sur le recrutement. Donc, quelles sont les activités que nous devons envisager pour pouvoir booster le recrutement? Nous le savons très bien et nous devons aller apprendre à le faire et surtout passer à l'action. Donc, car c'est le recrutement d'un FBO qui accélère plus notre productivité. Parce qu'on bénéficie de l'effet de levier, l'effet exceptionnel du marketing de réseau. En parrainant de nouveaux FBO, c'est la règle d'or. Donc, tout ce que vous arrivez à faire, c'est bien. Vous arrivez à faire vos activités, vos achats personnels, vos 4 CC, vos 10 points caisse personnels. Mais si vous avez encore la chance d'avoir 1, 2 ou 3 fioles dans votre activité, que vous enseignez la même manière, mais la même façon de travailler, vous allez voir tout à l'heure que vous allez quitter de 4 CC à plus de 20 CC, à plus de 25 CC, 35 CC, 45 CC, 60 CC et plus. Donc, c'est très important d'apprendre à investir son énergie dans le recrutement, dans le parrainage de nouveaux FBO pour booster la productivité afin de développer son business. Alors, c'est très bien de vendre un produit par jour. C'est très bien de vendre un produit par jour, de faire un achat par jour, de faire ces 4 CC par mois. Mais c'est beaucoup mieux de parrainer au moins 2 FBO chaque mois. Très indispensable. Si on arrive à parrainer ne serait-ce que 1 ou 2 FBO chaque mois,
nous allons tout à l'heure construire notre empire, construire notre activité et nous allons nous développer. Donc, ainsi, vous évoluerez plus vite dans la construction de votre business. Donc, très important de se concentrer sur les activités qui vont engendrer le parrainage. Et avec ça, nous allons aller plus vite. Donc, devenir une véritable machine à parrainer pour élargir sa flotte de vente, son organisation de vente, développer son entreprise multinationale grâce au parrainage. Pour vite développer son entreprise, augmenter son chiffre d'affaires et monter un véritable empire économique. Ouais, donc, nous devons nous focaliser. Il y a beaucoup d'FBO qui, quand même, essaient de faire leur achat personnel. Ils arrivent à vendre beaucoup, mais ils se concentrent très peu sur le recrutement de nouveaux FBO. Et qui fait qu'ils n'arrivent pas à produire vraiment des CC, ils n'arrivent pas à gagner des challenges. Alors, si nous voulons vraiment, nous avons des objectifs de vie bien clairs, bien détaillés, nous avons un pourquoi et que nous savons très bien que c'est en réussissant les objectifs forever, nous allons réaliser nos pourquoi, nous allons atteindre nos objectifs personnels. Je pense qu'il est temps de changer de manière de penser en investissant son temps, son énergie dans la vente, certes, mais aussi dans le recrutement de nouveaux FBO pour construire une entreprise multinationale. C'est très important. Et monter un véritable empire économique. C'est le travail sur le processus qui nous amène à faire beaucoup de parrainage. C'est le plus grand secret de la croissance et de la productivité dans le marketing de réseau. Donc, pour quelqu'un qui veut vraiment devenir plus productif et atteindre ses objectifs, parce que pourquoi nous voulons être productifs? C'est pour atteindre nos objectifs, c'est pour nous réaliser, c'est pour réaliser nos pourquoi, nos objectifs. Donc, c'est très important de comprendre ça et de mettre tout ça dans la cagnotte et du travail. Donc, la productivité dépend en grande partie aussi du recrutement de nouveaux FBO. Donc, c'est le grand secret dans la croissance de notre activité. Alors, maintenant, nous devons apprendre à agir maintenant. Parce que nous devons faire les bonnes choses suffisamment longtemps, d'une manière régulière, pour que ça soit inconscient, que ces actions soient vraiment intégrées en nous pour pouvoir produire vraiment les CC qu'il faut. Donc, agissons très maintenant. Donc, nous devons avoir une vision sur notre activité, savoir ce que nous voulons concrètement, où nous voulons aller avec Forever. Et tout commence, tout en sachant que tout commence par les 4 CC. Donc, bénéfice sur la vente des 4 CC, vous le savez très bien, si vous êtes animateur adjoint, vous avez au moins 230 000 francs CFA comme bénéfice, voire plus de 326 000 francs comme bénéfice sur les 4 CC. Donc, très important d'avoir une vision claire de là où on veut aller avec Forever. C'est très important. Nos objectifs doivent être suffisamment hauts pour nous motiver et suffisamment petits pour qu'on soit sûr de pouvoir les atteindre. J'aime beaucoup cette phrase, c'est très important pour moi parce que, franchement, il faut avoir des objectifs très grands. Mais il faut aussi avoir des objectifs suffisamment petits qui vont vous pousser à atteindre vos grands objectifs. C'est très important. Nos objectifs doivent être suffisamment hauts pour nous motiver, c'est-à-dire créer le désir d'avoir plus, c'est-à-dire savourer ce que vous voulez, penser à ce que vous voulez, croire vraiment à ce que vous voulez et avoir des objectifs de vie, objectifs forever. Il faut que nous ayons des objectifs qui nous motivent, qui créent en nous un désir brûlant d'avancer, qui créent vraiment cette envie de croquer la vie, de se donner un pourquoi qui nous tient vraiment à cœur. Et aussi avoir des objectifs petits pour qu'on soit sûr de pouvoir les atteindre. Donc, apprendre à mettre ça en miniature, ces grands objectifs, les rendre très, très, très petits et c'est ça le processus et être sûr qu'on peut là. Parce qu'à coup sûr, si on arrive à atteindre ces petits objectifs, on est en train de faire les grands objectifs sans le savoir. Inconsciemment, c'est comme ça. Donc, on est en train de réaliser de grands objectifs en réalisant ces petits objectifs parce que nous avons subdivisé ces grands objectifs en petites actions de tous les jours. Donc, si on se concentre beaucoup plus sur le processus, nous allons aller très vite. Nous allons à coup sûr réaliser nos rêves. C'est très important. Alors, réaliser nos rêves maintenant, apprendre à entreprendre de grandes choses petit à petit, c'est ça. Donc, nous avons tous de grandes choses à réaliser. C'est pour cette raison que nous avons choisi Forever. Mais nous devons aussi apprendre à les réaliser petit à petit. Donc, créer une motivation, avoir un idéal de vie. C'est très important. Et tu commences par la réalisation des 4 CC. Donc, comment
tout commence par les 4 CC et vers notre idéal de vie. Créer une motivation. Alors, ici, c'est quelques exemples. Vous êtes animateur adjoint. Avec les 4 CC en vente, vous aurez environ 230 000 francs de marge bénéficiaire et voire plus de 500 000 francs. Vous voyez, ça veut dire si vous êtes animateur adjoint et que vous faites 4,8 points caisse, vous pouvez avoir jusqu'à 500 000 francs, excusez-moi, de marge bénéficiaire. Vous voyez, avec une prime de parrainage de 86 000 francs. Et quand on parraine une personne en tant qu'animateur adjoint, on a au moins 86 000 francs si nous arrivons à réaliser nos 4 CC inclus. Donc, c'est très important de le comprendre et ça crée une motivation. Vous êtes animateur, vous aurez au moins des bénéfices si vous arrivez à faire vos 4 CC en vente de 258 000 francs au moins, voire 600 000 francs, inclus les 4 CC que vous faites, avec une prime de parrainage de 94 000 francs au moins. Vous êtes manager adjoint, plus de 200, voire 700 000 francs, et avec une prime de plus de 107 000 francs quand vous parrainez un nouveau FBO à 2 CC. Donc, c'est ça. Et vous êtes manager et que vous faites vos 4 points caisse en vente avec les 48%, vous avez plus de 326 000 francs comme bénéfice. Vous imaginez? Plus de 326 000 francs comme bénéfice et plus d'1 500 000 comme bonus, mais revenu mensuel. Avec une prime de parrainage quand vous arrivez à parrainer ou bien à introduire, à recruter une nouvelle personne, Forever vous donne comme prime de parrainage plus de 120 000 francs en tant que manager. Donc, ce sont des choses à connaître et ce sont des choses qui doivent nous stimuler, qui doivent nous motiver à donner le meilleur de nous. Donc, animateur adjoint, vous avez de 200 à 500 000 francs. Animateur de 250 à plus de 600 000 francs. Manager adjoint de presque 300 000 francs à 700 000 francs. Et vous êtes manager, vous avez plus de 1 500 000 avec les revenus, les revenus inclus. Vous voyez, c'est vraiment important. Et c'est nos limites. Vous êtes Eagle Manager, vous avez plus de 800 000 francs et nos limites quand vous êtes Eagle Manager. Et vous êtes True Drive, niveau 1, 200 000 francs, niveau 2, 400 000, niveau 3, etc. Niveau 3, plutôt 400 000, etc. Pendant 36 mois. Le chairman bonus, c'est à nous de mettre le montant que nous voulons. Donc, ça dit, il y a de l'argent à gagner. Il y a vraiment de l'argent dans ce business. Si nous comprenons un peu notre plan de rémunération, est-ce que nous aurons à gagner si on se concentre sur le processus, si on se concentre sur l'activité qu'il faut faire tous les jours, sur le processus, le chemin, voici ce que nous pouvons gagner. Et ça nous amène à la réalisation de notre idéal de vie. Donc, c'est vraiment important. Donc, nous devons apprendre à former des modèles à chaque fois avec nos nouveaux FBO et dupliquer. Donc, ça veut dire tout simplement, chaque fois que nous parrainons, nous devons faire tout pour que ce dernier devienne un modèle, un FBO à part entière, un FBO vraiment nourri, chevronné, et qui peut aussi à son tour transmettre ces mêmes valeurs, ces mêmes connaissances à sa downline. Donc, faites tout quand vous parrainez une personne, lui donnez le maximum, l'amener vraiment à devenir performant, à devenir un modèle, un leader. Quand nous avons comme objectif de faire de nos filles des leaders, nous aurons vraiment un réseau sûr, un réseau vraiment solide, un réseau qui va nous amener très, très loin. Donc, ne pas parrainer pour parrainer, non, prendre du temps pour un bon encadrement, bien coaché, bien formé, avoir du temps disponible pour accompagner ces nouveaux FBO, pour accompagner, les former, les coacher, afin qu'ils soient comme vous, qu'ils aient les mêmes compétences et même plus que vous. Et afin d'avoir, pour objectif d'avoir un très bon réseau, un réseau stable, un réseau solide. Et c'est très important. Ne pas construire sur des feuilles de paille. Non. Prendre du temps pour coacher, prendre du temps pour accompagner, prendre du temps pour former ça dans l'online. Et c'est très, très important. Donc, en résumé, voici quelques objectifs que nous devons atteindre si nous voulons commencer dans la productivité. C'est, en tant qu'animateur adjoint, d'apprendre à faire environ 4 CC, voire 10 CC le mois. Hein, oui, parce que vous avez comme objectif très proche de se qualifier animateur. Alors, vous devez faire entre 4 CC et 10 CC le mois. Apprendre à faire au moins 10 CC pour que dans 2 mois, vous puissiez vous qualifier animateur. C'est très important. Donc là, vous rentrez dans la productivité. Alors, vous êtes animateur et que vous voulez être productif, que vous soyez classé parmi les super animateurs,
devez apprendre à faire 15 cc, 25 cc le mois. Ça veut dire se requalifier au moins chaque 2 mois en tant qu'animateur, ou bien arriver à se requalifier animateur dans le même mois en faisant 25 cc. Quand vous commencez par faire 25 cc en tant qu'animateur, vous commencez vraiment par avoir un bon réseau et vous pouvez progresser très facilement. Manager adjoint, 30 cc à 45 cc le mois. Ouais, c'est très, très important de se concentrer sur ces résultats, ces petits résultats. C'est très important. Vous êtes manager adjoint, il faut se respecter. Vous êtes animateur, il faut se respecter avec les 15 cc par mois, ou bien au moins 12 cc par mois, ou bien je vais jusqu'à plus de 25 cc par mois. Là, je le respecte en tant qu'animateur. Vous êtes animateur adjoint, j'arrive à réaliser mes 4 cc ou 10 cc le mois. Je suis manager adjoint, je dois me respecter en me requalifiant manager adjoint en faisant 30 cc ou 45 cc par mois. Je suis manager, je dois avoir comme objectif de me requalifier manager en faisant les 45 cc tous les mois ou bien au moins 60 cc chaque mois. Et c'est très important. Quand vous avez ça comme objectif, vous allez rentrer dans la classe des FBO qui arrivent à produire. C'est très important. C'est pas bien de voir un manager, vous êtes vraiment manager et que vous êtes en bas de 35 cc. C'est pas du tout bien. Parce que pour se qualifier manager, il nous faut au moins 38 points par mois pendant 4 mois. Ou bien 60 cc les 2 mois. Donc, au moins une moyenne de 45 cc minimum pour un manager. Ça, c'est le minimum. Sinon, c'est 60 cc au moins pour le manager. Donc, c'est très important. Mais heureusement, nous rencontrons beaucoup de managers qui n'arrivent pas, tout simplement parce que le système, le plan de rémunération en temps a changé et les gens se focalisent beaucoup plus sur les 48% au lieu de faire le réseau. Au lieu de se concentrer sur le réseau, ils se concentrent beaucoup plus sur la vente et les 48%, qui fait que nous avons beaucoup de managers qui n'arrivent plus à... Ils se qualifient chaque année, mais qui n'arrivent plus à compétir, qui ne font pas de challenge, tout simplement parce que on n'a pas la base qu'il faut. Parce que quand vous avez une base de manager, vous êtes à 45 cc chaque mois, vous pouvez facilement devenir égal et les autres qualifications après manager peuvent suivre. Donc, c'est très important de réitérer chaque mois le minimum qu'il faut selon les niveaux d'activité, votre statut dans l'activité. Et moi, j'insiste beaucoup. Vous êtes animateur, vous voulez performer, faites tout pour réaliser 25 cc chaque 2 mois ou bien au moins 15 cc le mois. Et ça, c'est très important. Vous allez voir, dès que vous maintenez le cap sur au moins 15 cc le mois, après, vous allez aller 25 cc le mois, après 35 cc. Quand vous allez rentrer dans les 35 cc, sachez que votre activité se construit bien et que votre qualification manager s'approche. Donc, très important de respecter son titre. Et quand vous êtes manager, faites tout pour réaliser au moins 45 cc. Et vous allez voir que, à coup sûr, quand vous continuez dans la persévérance, vous allez réaliser le reste des objectifs forever. Donc, c'est tellement important de se requalifier chaque mois, de faire le minimum de CC à chaque niveau. Et vous êtes égal manager, au moins 60 CC par mois pour réaliser les 120 ou les 100 CC par mois, etc. Donc, pour réaliser les 720 CC par mois, il faut un minimum de 60 CC en tant qu'égal manager. Donc, pour vous êtes manager et que vous voulez avancer dans la réalisation de vos objectifs, la prochaine étape, c'est se qualifier Eagle Manager. Et pour se qualifier Eagle Manager, vous mettez la base sur 60 cc le mois et ainsi de suite. Vous arrivez à coup sûr à devenir Eagle Manager. Et après, les autres se suivent. Donc, c'est en résumé les objectifs en termes de CC que nous pouvons fixer si nous voulons avancer. Donc, comme je l'ai dit, derrière chaque désir se cache une forme, chaque pourquoi se cache une forme de liberté, d'épanouissement, de plénitude, d'abondance. Nous tous, nous avons derrière nous pourquoi nous cherchons la liberté, nous cherchons l'épanouissement, la plénitude, l'abondance dans tous les sens. Alors, nous devons avoir des objectifs de vie et des projets de vie. Bien définir ces objectifs de vie afin d'avoir un plan de carrière avec Forever. Si nous n'arrivons pas à définir notre pourquoi, on ne peut pas avoir un plan de carrière bien clair. Donc, passer du temps à définir son pourquoi, avoir une raison qui vous motive à vous lever très tôt le matin et à continuer. Savoir où vous voulez vraiment aller. Et quelqu'un dit, si vous ne savez pas où vous allez, sachez au moins d'où vous venez. C'est très important. Donc, très important d'avoir un pourquoi.
ne pas forcément mener la vie que les autres, mais nos parents ont menée. Donc, il faut que ça change, ça suit comme ça. Donc, avoir des objectifs de vie et des projets bien définis. Ces objectifs de vie afin d'avoir un plan de carrière avec Forever. Si notre objectif de vie est suffisamment clair, nous pouvons cependant établir nos objectifs Forever. Si notre détermination et notre engagement est fort, nous pouvons avancer. Parce que pour avancer, il faut créer le désir d'avancer en donnant plus de lumière sur ces objectifs de vie, son pourquoi. Donc, c'est tellement important de définir une vision et d'avoir plus de clarité dans sa vision, surtout dans son pourquoi. Parce que plus le pourquoi est clair, plus nous sommes motivés à donner le meilleur de nous. Et nous allons nous concentrer beaucoup sur le processus, le chemin. Parce que l'objectif, c'est de réaliser le processus. Ouais. En un seul mot, c'est de se concentrer sur le processus. Tant qu'on se concentre sur le processus, le prochain pas à faire, l'étape suivante, les petites actions qu'il faut, nous allons à coup sûr réaliser nos objectifs de vie. Merci beaucoup. Alors, revenons-nous en passant à notre croissance. Chaque temps, et il faut toujours garder la croissance en tête, développer une conscience d'abondance, développer une conscience de croissance à chaque fois. Vivons nos rêves mentalement, les visualiser. C'est très important d'être concentré sur ces objectifs, ces rêves et avoir un désir brûlant, une joie qui nous anime quand on pense à nos rêves. Effectivement, nous, humains, nous avons un sens. La vie nous donne un sens tout simplement parce que nous avons des rêves. Et c'est ça l'humain. Donc, continuez par chérir nos rêves en revenant, en pensant à notre rêve, mangez en pensant à notre rêve, buvez en pensant à notre rêve, dormez en pensant à notre rêve. Donc, vivez pleinement vos rêves et nous pouvons donner le meilleur de nous. Merci beaucoup. Je suis Mohamed Soumane Boukari, Senior Manager, IG Manager 2021. Je suis Forever. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce partage de ce soir et je tiens à remercier tous les FBO présents depuis le début jusqu'à la fin. Merci à tous les leaders. Merci à la responsable FLP Bénin de m'avoir donné l'occasion d'échanger avec les FBO de la sous-région, voire du monde entier ce soir. Merci à Wilfried qui est à la partie informatique. Et merci à tous, merci aussi à mes parents surtout, à mon parrain Soumane Boukari Ali qui m'a donné l'occasion de connaître Forever. Et surtout, un grand merci à mon grand-parrain, madame et monsieur Wachou, pour l'encadrement. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ce partage. Et je pense qu'il est temps de laisser aussi le micro aux autres. Merci beaucoup. Jacques. Merci beaucoup, manager. Merci infiniment. Merci beaucoup, madame. Chers partenaires Forever, je vous l'ai dit dès le début que ce serait un partage édifiant. Je crois que c'est à la hauteur. Hein? C'est vraiment édifiant. 12 années d'expérience Forever. Il vient de nous dérouler cela en 1 heure et quelques. Et je crois que on ne peut pas faire tout ce qu'il vient de dire et ne pas réussir dans son activité et ne pas être productif. Tout est dit. Pour résumer, si nous devons réussir, cela dépend de nous et rien que de nous. Ce n'est ni le staff, ni les filleuls ou la downline. C'est nous et rien que nous. Et si nous voulons être productifs, il faut d'abord assurer sa propre croissance en ayant une vision pour soi. Ensuite, il faut développer une grande vision de son entreprise et fixer ses objectifs. Avoir une maîtrise des compétences, se concentrer sur le processus et enfin s'organiser et bien planifier son activité. Merci infiniment. Une fois encore, manager. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup, madame. Depuis quelques semaines déjà, ce n'est pas facile. Vous n'avez souvent pas le temps, mais j'ai été très touchée de votre disponibilité, de tout l'amour que vous avez mis dans les préparatifs. Ça nous va droit au cœur.
du Bénin, de la zone, de toute l'Afrique, je dirais, vous disent merci ce soir. Et merci beaucoup, madame, c'est un plaisir. Chacun peut trouver quelque chose de positif dans ce que vous venez de partager avec nous. Une fois encore, merci. Et il se fait un peu tard. Je ne sais pas si vous pouvez recevoir des questions. Il n'y a pas de problème. Si on peut avoir au moins 2 interventions, 2 ajouts ou questions, ça me fera beaucoup plaisir. D'accord. Donc, chers partenaires, nous avons des grands managers dans la salle. Oui, nous avons les leaders d'un peu partout. Oui. Donc, si vous voulez intervenir, oui. levez les mains, nous allons ouvrir les micros. C'est ça. Bonsoir, M. Cameroun. Vous avez la parole. Allô? Oui. Oui, allô? Je m'appelle Kabouré Suleiman, affectueusement appelé président Kabouré. Je suis à New York et je fais partie de la famille Allo Millionnaire. Je remercie bien Mohamed Somari Boukari, senior manager, pour cette formation qui est vraiment très importante. Je pense que nous allons pouvoir s'envoler. Moi, mon inquiétude, c'était au niveau les 20 appels téléphoniques qu'il faut faire par jour. Les 20 appels téléphoniques qu'il faut faire par jour. Je ne sais pas comment on peut les faire. Il y a une attitude, il y a une manière de faire les appels téléphoniques. D'accord. Merci beaucoup, M. Kabouré, pour votre intervention. Et franchement, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais notez tout simplement que